Shalom Vracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Et bien aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de la paracha de Vaïkra et en même temps aussi de tout le livre de Vaïkra qu'on appelle en français le livre du Lévitique. Et sur cette paracha de Vaïkra ainsi que sur tout le livre, eh bien, il y a une question fondamentale que nous devons nous poser qui est la suivante. Quelle est la véritable signification des sacrifices? A priori, quand on regarde et on lit les parachiotes de Vaïkra et du Tzav, eh bien, on se rend compte que toute l'histoire des sacrifices, a priori, quelque chose d'un petit peu barbare, parce qu'on prend des animaux et puis on les offre en offrande à Dieu. A priori, est-ce que Dieu a véritablement besoin de ces sacrifices? Il est bien clair que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on lui sacrifie des animaux. Donc, quelle est véritablement la signification de cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne à nous en nous disant « Offrez-moi des offrandes ». Deuxième question, qui est plus en rapport avec le contexte du livre de Vaïkra, y a-t-il un lien direct entre la paracha de Vaïkra et toutes les autres parachiotes du livre de Vaïkra qui parlent bien sûr de beaucoup d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les sacrifices? Eh bien, nous allons d'abord répondre à la première question et la réponse à cette première question, bien sûr, nous ouvrira les portes sur la deuxième question. Eh bien, la réponse à la première question, en effet, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin des sacrifices. Il est bien clair que la religion juive ne demande pas à l'homme de sacrifier des animaux pour le Dieu. À la différence des autres religions, ou bien des idolâtres, qui eux font des offrandes à leur Dieu, nous, chas v'shalom, en aucun cas, la Torah ni Akadosh Baruch Hu ne nous demande de lui sacrifier quelque chose pour lui directement. Il est bien clair que en aucun cas cette explication ne peut être valable. Mais au contraire, la signification des sacrifices et le but suprême des sacrifices, eh bien en fait il est pour nous. Il est pour nous pour deux raisons. Deux raisons qui a priori peuvent paraître contradictoires, mais nous allons voir qu'en fait, ces deux notions eh bien, sont complémentaires. Première raison, eh bien, c'est le pardon. Quand vous regardez dans la paracha de la semaine, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs psukim qui disent Nefesh ki techeta bishgaga mikol mitzvot Hashem, Hashem lo te'asena. Une âme qui aurait fauté par inadvertance en rapport avec une des mitzvot qu'on n'a pas le droit de faire. Ou bien encore un autre pasuk. Ve'asa achat mikol mitzvot Hashem elokav, Hashem lo te'asena, bishgaga ve'Hashem. Une âme qui aurait transgressé l'une des mitzvot, l'un des commandements d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'aurait pas dû transgresser, il l'a fait involontairement et il est coupable. Encore une fois, à travers cette psukim, eh bien, vous pouvez déceler la notion de culpabilité, la notion de la faute. Encore un autre pasouk qui revient plusieurs fois sur lui-même, à la fois durant la paracha de Vaïkra, mais en même temps aussi durant la paracha de Tzav et en rapport avec toutes les parachutes qui parlent de la notion de sacrifice. Vesamach yado al rosh korbano veshachatoto. Il devra appuyer ses mains, celui qui amène un sacrifice devra appuyer ses mains sur le sacrifice avant de l'égorger pour l'offrir sur le misbéach. Encore un pasouk qui vient en quelque sorte relater cette notion de pardon à travers le sacrifice. On va expliquer un petit peu plus où est exactement le pardon, mais d'abord les psukim. Il faudra dépecer la bête de sa peau et après couper l'animal en plusieurs parties. Et bien sûr, parfois, il y a certaines parties qu'on doit offrir
sur l'autel, sur le misbéach. Encore un autre passou qui nous dit Isher reach michoach la Hashem. La Torah nous dit a priori que ces sacrifices, eh bien, ils viennent représenter une bonne odeur devant Hashem. Alors c'est vrai, quand vous lisez les psukim a priori au sens littéral du terme, eh bien, on pourrait avoir l'impression que le but suprême de ces sacrifices, eh bien, est de permettre à l'homme d'obtenir le pardon. C'est vrai qu'il y a une notion de pardon. Pourquoi? Pourquoi il y a cette notion de pardon? Eh bien, il y a plusieurs commentateurs qui expliquent, ce n'est pas seulement des commentateurs, ce sont aussi des Gemarot. Il est clair qu'à travers un sacrifice, eh bien, un homme peut expier ses fautes. Pourquoi? Car quand un homme va voir ce qu'on fait à l'animal, il va voir que on l'égorge, il va voir qu'on les dépece, il va voir qu'on coupe les membres de l'animal différemment, il va voir qu'on offre ses membres, les membres de l'animal, sur un autel, et on les brûle. À la fin, ça devient de la cendre, et après on retire la cendre. Donc tout ce processus de sacrifice, quelque part, vient rappeler une notion d'expiation, une notion de pardon. Donc, c'est vrai, mais a priori, quand vous regardez bien, eh bien, il y a d'autres psukim qui, a priori, viennent prouver le contraire. Ils viennent, en quelque sorte, nous dévoiler le côté, pas uniquement d'expiation qu'il y a derrière le sacrifice, mais également la notion d'élévation de la nature. Car si vous regardez bien le début de la paracha de Vaïkra, eh bien il y a écrit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il l'appelle dans la tente d'assignation et il lui dit, s'il te plaît Moshe, va parler au Bnei Israël, va parler au peuple juif et dis-leur, un homme, Adam qui a crié Mikel, un homme parmi vous qui voudrait offrir un korban à Hachem, qui voudrait approcher un korban à Hachem, qui a crié Mikel korban à Hachem, mina behema, mina bakar ou mina tzor, takrivot korbanchem. Si quelqu'un veut faire un sacrifice, eh bien il faudra qu'il le donne d'un animal, du moyen bétail, du petit bétail, etc. Pourquoi la Torah nous introduit en fait ce pasouk qui a priori est un pasouk tout à fait anodin? Vous devrez l'apporter d'un animal, du moyen bétail ou du gros bétail. Pourquoi c'est tellement important? Eh bien la réponse est simple. Car le misbéach, en quelque sorte, eh bien c'est nous. Le misbéach, ce n'est personne d'autre que nous-mêmes. Car, en fait, l'homme, eh bien, c'est une métaphore en quelque sorte. Mais tout ce qui entre en contact avec l'homme, eh bien, le but de l'homme, si l'homme vit et s'il a été amené dans ce monde, eh bien, c'est pour qu'il élève toute la nature. C'est pour qu'il élève toute la création qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans ce monde. Que ce soit les animaux, c'est pour ça qu'il y a des sacrifices d'animaux, que ce soit la récolte, il y a des sacrifices de blé, de vin, d'eau birlal, il faut verser de l'eau sur l'autel, que ce soit des fruits, que ce soit des vêtements, que ce soit, il y a le korban bikurim, à Shavuot on a amené les prémices de fruits, korban à bikurim. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices. Qu'est-ce que ces sacrifices signifient-ils? Eh bien en fait, l'élévation de la nature. Car l'homme est le roi de la nature. L'homme est au-dessus de tout. Et tout le but de ces sacrifices, eh bien c'est que l'homme lui-même élève la nature, élève la création d'Akadosh Baruch Hu, qui lui donne un sens, qu'il sanctifie sa création, qu'il sanctifie les animaux, qu'il sanctifie la récolte, le blé, le vin, l'eau, les fruits, tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et là on vient répondre à la deuxième question qu'on a posée. Y a-t-il un rapport entre la paracha et
le livre de Vaïkra? Eh bien oui, quelque part, le livre de Vaïkra est le livre où il y a le plus de mitzvot dans la Torah. Comme si la Torah voulait nous dire en quelque sorte que la vie d'un juif, c'est de sanctifier la nature. Et c'est le thème du livre. De la même façon qu'il y a des sacrifices au début du livre de Vaïkra, la Torah nous parle des sacrifices. Eh bien, il y a également des mitzvot tout au long du livre de Vaïkra qui ont un seul et même but que les sacrifices, c'est de sanctifier la nature, de sanctifier notre vie, car nous, en quelque sorte, chaque juif, eh bien, c'est un autel, c'est un misbéach pour Akadosh Baruch Hu. Notre corps doit quelque part accepter le joug divin. Alors c'est vrai, parfois, on a du mal parce qu'on a du Yetzer Hara. Parfois, la majorité de notre vie, eh bien, on va faire la volonté de Dieu, mais parfois on va glisser. Alors, c'est pour cette raison qu'il ne suffit pas que pour prendre véritablement conscience du besoin d'élever la nature, eh bien, parfois on passe par la faute. Parfois il faut descendre pour pouvoir mieux remonter. Parfois, il faut passer par la faute et par le pardon pour atteindre une dimension plus haute qui est la dimension de l'élévation de la nature, de l'élévation de notre âme. Alors c'est vrai, parfois notre âme tombe, mais après elle se relève. Et en quelque sorte, eh bien, le but des sacrifices est double, ou plus exactement est complémentaire. C'est à la fois le pardon, comme nous l'avons prouvé à travers les psukim, et également l'élévation de la nature et l'élévation de notre âme. Eh bien, Be'ezrat Hashem, que nous puissions parvenir à l'élévation de notre âme en nous faisant pardonner parfois les certaines fautes qu'on a faites. Encore une fois, le but des sacrifices, ce n'est pas que pour Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que ça fait monter une bonne odeur qui viachol, entre guillemets, devant Akadosh Baruch Hu. Mais l'odeur, ce n'est pas l'odeur des sacrifices, au contraire, c'est l'odeur de nos bonnes actions. C'est l'odeur du pardon que nous, de la transformation de nos actes que nous avons faits. C'est la bonne odeur de l'élévation de la nature, de la réparation de nos fautes, mais aussi de la réparation de notre âme, de l'élévation de notre âme, de l'élévation de la nature, de l'élévation du monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Et c'est ça qui fait du Nachat Ruach à Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui, en quelque sorte, réjouit Akadosh Baruch Hu, qui lui fait du Reach Nichoach la Hashem. Eh bien, Be'ezrat Hashem, c'est pas pour rien si nous lisons la paracha de Vaïkra la veille de la fête de Pessah, car c'est pour nous dire que Be'ezrat Hashem, à travers tout le travail que nous allons fournir durant cette fête de Pessah, eh bien, nous réussirons à faire en quelque sorte, à trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, à lui faire du Nachat Ruach, et Be'ezrat Hashem, grâce à tous ces efforts, eh bien, on pourra venir devant Akadosh Baruch Hu et lui dire Ribono Shel Olam, nous avons fait ce que tu as exigé de nous. Maintenant, c'est à ton tour de respecter tes engagements et de nous envoyer Be'ezrat Hashem, le Mashiach Tzidkenu, ainsi que la reconstruction du Beth Amikdash, du Merav Yemenu, Amen, Ken Yirtzon.